Les traumatismes sont la résultante d'un ensemble d'expériences de la vie qui vous ont fait mal, qui affectent votre façon de voir le monde, votre capacité à faire confiance, votre capacité à vous ouvrir, à aimer. Et les expériences des gens avec le dating les laissent le plus souvent traumatisés. Les femmes adorent poster leurs échecs en ligne. Il y a donc des hommes dans le monde qui sont pas séduits par les tatouages? C'est une question sérieuse parce que je me suis fait faire tous ces tatouages en pensant que les hommes me trouveraient plus sexy. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite incursion dans le multivers, comme l'appellent désormais certains d'entre vous, des réseaux sociaux féminins. Alors contrairement à ce que certains d'entre nous pensons, les choses que nous voyons aujourd'hui de la part de la gente féminine ne sont pas nouvelles. Tout ça existait déjà depuis bien longtemps et a juste été mis en lumière par ces plateformes, que ces dames se chargent elles-mêmes de nourrir avec le temps en y publiant leurs aventures, et pas seulement extra-conjugales, leurs espoirs, leurs aspirations, etc. mais aussi et surtout leurs échecs, parce que oui, pour une raison qui m'échappe, les femmes adorent poster leurs expériences les plus humiliantes pour que le monde puisse s'en régaler. Parfois je regarde ces trucs et je me dis, mais pour quelle raison est-ce que tu fais ça? Je veux dire, tu veux qu'on se moque de toi, t'es maso? Entre les femmes qui disent que leur prof de lycée a souscrit à leur OnlyFans et d'autres qui dévoilent que leur petite amie ou leur mari les a trompés avec leur mère, je peux vous assurer, mesdames et messieurs, qu'il y a de quoi faire. Alors tout comme un W est un win, c'est-à-dire une victoire, quelque chose de bien qui t'est arrivé, bref, une bonne chose, un L est un loss, c'est-à-dire un truc humiliant, pas cool, bref, un truc chiant qui t'est arrivé. Et ça, les femmes adorent poster. Alors aujourd'hui, je vous propose de plonger ensemble dans le multivers des L de la gente féminine. Pense à liker, à t'abonner. On est parti. Ma cousine qui est plus jeune que moi se marie aujourd'hui, et moi, pendant ce temps, je suis endettée, dans une relation toxique avec un de mes ex, et cette année j'ai eu des chlamydia 2 fois. Oh non, je peux pas, je suis désolé, mais... On n'est même pas encore à 10 secondes, je suis déjà KO. Non mais pourquoi faire ça? Pourquoi dire au monde entier que tu as eu des chlamydia 2 fois? Et je rappelle que les chlamydia, c'est une maladie qu'on attrape en ayant des rapports non protégés avec des personnes infectées, donc en l'occurrence très souvent des inconnus. Donc on a là une femme qui se présente elle-même comme étant une femme de mauvaise vie, sans aucun respect d'elle-même, et présentant évidemment tous les signes extérieurs de la meuf dont il ne faut absolument pas s'approcher. Les cheveux décolorés, qui déjà disent tout, le plus souvent, un peu comme ces grenouilles colorées très souvent porteuses de poison, les femmes aux cheveux décolorés sont très souvent porteuses d'emmerde, et pas que dans leur système immunitaire. La bouteille de vin tenue vulgairement, caractéristique d'un alcoolisme très avancé, se rencontrant très souvent chez des femmes de 30 ans et plus. Tout ce qui manque dans cette vidéo, c'est le chat. Quand tu essaies de faire l'arrogante et la méchante en demandant de l'argent à ton ex, mais qu'accidentellement c'est plutôt toi qui lui en envoie. Tiens, voilà 100 $ pour m'avoir trompé. Mon ex-petite amie est maintenant gay, et mon ex-petite amie au féminin est maintenant hétéro. Et ben, après une interaction habituelle, ils ont tous les deux changé d'orientation sexuelle. Le mec hétéro est devenu gay, et la lesbienne est devenue hétéro. Quelque chose me dit que c'est pas d'eux que vient le problème. Quand j'ai aidé le mec que j'aimais avoir la fille qu'il voulait, parce que je pensais qu'il tomberait amoureux de moi durant le processus. Non, mesdames, la vie, c'est pas comme dans vos séries à l'eau de rose, C'est pas comme ça que ça marche. Si tu aimes un mec, dis-le lui. J'ai dû le quitter car nos signes astrologiques n'étaient pas compatibles. Bon sang, alors messieurs, si une femme se met à vous parler de signes astrologiques et d'aura, fuyez. Je suis Gémeaux et il m'a dit de ne pas tirer la chasse quand je fais pipi chez lui pour économiser de l'eau. Alors je me suis exécuté jusqu'à ce que je tombe sur son Discord et que je vois des photos de lui en train de boire ce que j'avais laissé aux toilettes. Ok, à ce niveau-là, on a juste 2 malades qui se sont bien trouvés. Je l'ai invité chez moi, je lui ai fait à manger, je lui ai fait la fellation la plus baveuse que vous pouvez imaginer, je l'ai laissé me comme une chienne, je lui ai appelé un Uber, et ensuite je l'ai bloqué et je ne lui ai plus jamais reparlé. Haha, je l'ai battu à son propre jeu. On commence vraiment à maîtriser le game, les filles. Le pauvre, il doit déprimer actuellement. Bon sang, c'était trop bien. On remet ça? Pourquoi tu réponds pas? C'est toutes les femmes usées de cette stratégie pour repousser les mecs qui ne les intéressent pas. Je pense qu'il y aurait plus de mecs qui voudraient se faire rejeter. Et après on s'étonne. Les filles! Mon amie s'est fait ban de Tinder parce qu'elle s'est montrée sans maquillage. Et les mecs l'ont tous reporté comme étant un catfish. Ouf! Elle est moche, virez-la! Bon sang, la douleur que ça doit être. Je voulais que cet homme soit vulnérable avec moi et qu'il s'ouvre à moi. Il m'a finalement appelé hier et il s'est ouvert. Mais à la seconde où il s'est mis à pleurer, j'ai perdu tout intérêt très rapidement. Je suis gentille, mais pas à ce point-là. Et en effet, je l'ai vu également des femmes qui demandent à leurs hommes d'être plus ouverts, d'être plus sensibles, de se confier à elles, de leur confier leurs secrets, de pleurer devant le Titanic, etc. Et à la seconde où ils le font, elles se mettent à les mépriser en leur balançant en cas de conflit tout ce qu'ils leur ont confié dans l'intimité en pleine face, et très souvent en public. Oh, fous-moi la paix, monsieur 3 minutes au lit.
voire chercher un autre homme, un vrai cette fois, qui maîtrise ses émotions. Tellement ridicule. Quand tu en es à ton troisième enfant, d'un troisième mec différent, à 23 ans, femme de 33 ans recherchant un bon mari et un père exemplaire pour ses 3 enfants. Ils ont tous des pères différents, je suis divorcé 2 fois, j'ai un OnlyFans, et j'ai vraiment besoin de continuer cette lecture. C'est absolument hors de question. Ne tombez jamais dans ce piège, messieurs, de ces mères célibataires de plus de 30 ans qui, maintenant qu'elles sont en galère avec leurs gamins de pères différents en plus, et qui de surcroît ont un OnlyFans, maintenant que leur beauté périclite, se mettent à chercher des partenaires à long terme. Et à avoir des exigences en plus, genre tu dois faire 1m80, tu dois avoir un appareil génital assez performant pour être avec elle, etc. Sérieusement, on dirait un sketch ces conneries. Je parlais à ce mec et nous passions un bon moment quand il a découvert que j'avais un body count à 3 chiffres, et il s'est subitement tu m'étonnes. Il m'a ensuite ghosté et m'a bloqué sur Instagram, Snapchat et TikTok. Les mecs se soucient-ils vraiment de ce genre de choses? Peut-être devrais-je commencer à dire à mes rendez-vous que je suis vierge. Peut-être ça passerait mieux. Alors le body count, c'est le chiffre représentant la quantité de personnes avec qui une autre personne a couché. Et en général, les femmes, quand elles vous donnent ce chiffre, vous mentent. Elles ont tendance à le diviser par 3 parce qu'elles savent que si elles vous disent la vérité, ça va vous dégoûter. Body count à 3 chiffres. Franchement, c'est impressionnant. Je suis impressionné. Il faut vraiment aimer le contact physique. Alors la suivante m'a vraiment fait peur, je vous l'avoue. Je me souviens une fois où j'étais vraiment obsédé par un mec. J'ai trouvé son adresse, les numéros de téléphone de sa mère et de son père. J'ai appelé sa mère et commencé à raconter des mensonges sur lui pour que son téléphone lui soit confisqué et qu'il ne puisse pas parler à d'autres filles. J'ai trouvé les noms des membres de sa famille, combien de fois il a déménagé, dans quelle maison il a aménagé, toutes ses photos de famille, trouvé toutes les filles avec qui il est sorti et je suis devenu ami avec elle. Bon sang! Alors certains d'entre vous fantasment, et je le sais, sur la copine de type Yandere, la psychopathe capable de faire absolument tout ce qui est nécessaire, même le pire, pour être avec vous, jusqu'à ce que vous en ayez une. Croyez-moi. Et à ce moment-là, c'est vous qui ferez absolument tout ce qui est en votre pouvoir pour la fuir. J'ai craqué sur un mec qui a craqué sur une autre, ça m'a fait pleurer, et ma mère a dit qu'on s'en fout, ils vont pas se marier non plus. Je me suis senti mieux, jusqu'à ce que je vois aujourd'hui qu'en fait, ils se sont mariés. Oh. Les femmes doivent commencer à utiliser les hommes pour le sexe, coucher avec eux, et ensuite bloquez-les, faites-leur subir ce qu'ils nous font subir. 31 millions de vues, 2000 retweets, 8000 likes. Comme vous pouvez le voir, beaucoup sont d'accord avec elle, et je trouve ça franchement pathétique. Parce que la grande majorité de ces femmes se dirigent dans la grande majorité des cas le plus souvent vers des hommes très attirants qui ont déjà une situation et qui n'ont pas réellement besoin d'elles, à part pour le sexe. Ignorant complètement les mecs qui sont bien disposés à les prendre au sérieux, mais qu'elles considèrent comme n'étant pas assez bien pour elles. Et n'ayant justement la plupart du temps, soyons honnêtes, que le sexe à offrir, ces femmes se font justement utiliser par ces mecs qui s'en tapent complètement. Et c'est le genre de femme qui ira se plaindre sur Twitter avec ce genre de post débile qui sera bien évidemment liké par plein d'abrutis comme elle. Mon petit ami et moi accrochons une télé et je lui ai demandé de me laisser faire toute seule. Et maintenant, il y a 30 trous dans le mur. Comment lui faire comprendre que j'ai maintenant besoin de lui pour m'aider? Je pense que ça c'est le foreshadowing du futur du féminisme 2.0. Ça commence par ça. Monter des meubles, moi je sais faire. Hein. Démonter des meubles, moi je sais faire. Hein. Qu'est-ce qu'il apporte? Et ensuite, comment lui faire comprendre que j'ai maintenant besoin de lui pour m'aider? Laissez les hommes faire leur boulot, les filles, concentrez-vous sur le vôtre. Va plutôt faire le ménage ou la vaisselle. Avez-vous remarqué que les hommes aujourd'hui ne sont absolument plus insistants et persuasifs? S'ils vous invitent à sortir et que tu dis non, c'est fini, ils partent. Bah ouais, tu t'attendais à quoi? Sors avec moi par pitié. Alors un mec m'a écrit sur Tinder et m'a complimenté en me disant qu'il me trouve attirante parce que j'aime les nachos et que je suis toujours enjoué. Alors je lui ai répondu, si tu es impressionné par ça, tu devrais voir mes seins. Et il m'a unfollow. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que veulent les hommes. Encore une qui pense que les hommes ne pensent qu'au sexe et ne veulent que ça. Même à moi, elle a fait peur avec cette réponse et je ne suis pas facilement effrayé. J'étais en rendez-vous avec un mec et il a subitement ouvert Tinder pendant qu'il était assis là avec moi. Il se mettait à faire défiler des filles. J'imagine que j'étais pas assez intéressante. Ouf, la douleur dans ce Alors ça, c'était vraiment pas cool de sa part. Il aurait mieux fait de se les mettre en bandoulière et de lui dire clairement qu'il n'était pas intéressé au lieu d'agir comme une grosse merde. Si la situation était inversée et que c'est elle qui avait commencé à faire défiler des mecs sur Tinder, je ne pense pas qu'il aurait apprécié. Quelle est la chose la plus difficile que tu aies jamais dite? C'est moi ou la PlayStation. Non, non, non les filles, ne faites pas ça. Ne faites jamais ça. Il a choisi la PlayStation au lieu de notre mariage de 10 ans. Voilà. Je viens juste de réaliser pourquoi je suis célibataire. Tous les mecs que je trouve attirants ont des femmes à l'apparence très féminine. Pas comme ça. Genre, imaginez-moi sans tatouage. C'est donc pour ça que les mecs ne veulent pas m'épouser? Je pensais qu'ils aimaient les filles, vous savez, physiquement en forme et tout.
Alors lesquels d'entre vous, messieurs, aiment les femmes musclées? Alors j'ai entendu dire par des personnes que si jamais vous aimez ce genre de femme avec ce type de corps, vous êtes probablement un homosexuel refoulé. Et à ça, je répondrais, ça dépend. Si elle ressemble à ça, pour moi c'est non. Mais si elle ressemble à ça, alors je veux bien être gay. Elle est vraiment magnifique, je trouve. Si un homme te quitte parce que tu l'as trompé, ce n'est clairement pas un vrai homme. Les vrais hommes passeront dessus et t'aideront à devenir une femme meilleure. Ils t'accepteront malgré tes défauts. Ah, le fameux débat des vrais hommes. Alors messieurs, sachez-le, si une femme moderne vous dit des conneries du genre, tu n'es pas un vrai homme, il y a des chances que vous soyez en train de faire exactement la chose à faire la concernant. Mais si au contraire elle vous félicite pour un acte que vous avez commis ou que vous envisagez de commettre, il y a des chances que ce ne soit pas la chose à faire. Will Smith est applaudi par pratiquement toutes les femmes modernes et aujourd'hui plus personne regarde ses films. Et sa situation maritale ne s'est pas améliorée pour autant. Quand tu fouilles son téléphone pour voir s'il te trompe, mais que tu trouves des screenshots de toi en train de le tromper. Alors bien sûr j'ai rigolé en voyant ça et je me suis surtout posé la question de savoir pour quelle raison est-ce qu'il reste avec elle alors qu'il sait qu'elle le trompe. Certains hommes méritent ce qui leur arrive, je suis désolé. Une mère de famille a laissé son mari de 14 ans pour un étranger qu'elle était convaincue d'être son âme sœur après une nuit magique passée à une conférence. Tout ça pour être ghosté par lui. Excellent, et j'espère sincèrement que son mari l'a ghosté lui aussi. Messieurs, si l'ADN confirme que le bébé n'est pas le vôtre, ça ne change rien en le fait que vous deviez assumer vos responsabilités envers le bébé. Pardon? Les femmes traversent énormément de choses dans les mariages, elles méritent mieux. Alors lequel d'entre vous veut lui dire? Parce que si moi je m'exprime, cette vidéo sera bloquée. Une femme a poignardé son mari à plusieurs reprises après avoir découvert une photo d'une autre femme qui s'est avérée être elle quand elle était plus mince. Oh mon dieu, le calvaire que ce mec a dû vivre. On est très dur à devoir regarder tout le temps une photo de ta femme quand elle était plus mince pour avoir envie de la toucher sous son apparence actuelle. Sérieux les gars, s'il y a un truc qui ne vous plaît pas chez votre copine ou votre épouse, au lieu de vous taire et de souffrir en silence, dites-le lui, ça vous évitera de finir poignardé de surcroît. Cet homme m'a écrit « Merci de me montrer ce que c'est que d'être aimé, j'ai hâte de faire de toi ma femme un jour ». Ce sont des conneries homosexuelles de ce genre qui me donnent envie de tromper. La meuf est genre « Merci beaucoup ». Et ensuite on se demande pourquoi les hommes changent. J'ai suggéré à mon mari d'ouvrir notre mariage pour pimenter notre vie sexuelle, mais elle s'est finalement entichée de sa maîtresse et j'ai fini avec le cœur brisé. Alors un mariage ouvert c'est un mariage où vous êtes ensemble, toujours mariés, mais vous pouvez coucher avec d'autres personnes. Ne faites pas ça, parce qu'en général ça se finit très souvent mal pour le mec. Les femmes en général, elles n'ayant absolument aucune difficulté à trouver quelqu'un avec qui coucher. Là c'est un cas exceptionnel. Trouver de boulot et dire à mon copain que je travaillerai 70 heures par semaine et que je paierai les factures afin qu'il puisse lui trouver le boulot de ses rêves. Tout ça pour découvrir qu'il me trompait les jours où je bossais 16 heures. Quand il est allé sur Tinder devant moi 1 heure après avoir pris ma virginité. J'ai pression de mon mari infidèle quand il se remettait d'un trauma crânien sévère, tout ça pour qu'il me trompe à nouveau. Alors on parle très souvent des femmes dans cette émission, mais bon Dieu, ces mecs sont dégueulasses. Je comprends maintenant pourquoi plein de femmes pensent que tous les hommes sont pareils, je veux dire, c'est quoi ces conneries? Tu peux pas te plaindre des femmes alors que tu fais toi-même exactement les mêmes conneries, je veux dire, c'est insignificatif, ça veut rien dire. Voilà, c'est ça. Durant tout le temps où on se voyait, je l'utilisais comme expérience sociale. Je n'appréciais même pas le mec. Je voulais juste voir si je pouvais lui briser le cœur, et c'était fun. Et tu as réussi à lui briser le cœur? Juste un peu. J'aurais aimé faire plus de dégâts. Quelqu'un peut dire à cette femme qu'elle sera la seule à souffrir à la fin, s'il vous plaît? Cette fois, il est rentré à la maison me dire qu'il me trompait, alors j'ai couché avec lui et je lui ai dit de me dire que je suis meilleur que l'autre. Quand j'ai découvert que mon petit ami me trompait, au lieu de rompre avec lui, l'autre fille et moi nous avons exposé les raisons pour lesquelles il devrait être l'une avec l'autre, et quand il m'a choisi moi, je l'ai emmené dîner et je lui ai acheté plein de cadeaux. J'ai jamais vraiment été une grande romantique, j'avais l'habitude de le supplier d'arrêter de me tromper en lui donnant de l'argent. Moi, me souvenant de cette fois où je suis rentré et a découvert mon petit ami en train de me tromper, je suis parti et 5 minutes plus tard, je suis revenu demander si je pouvais me joindre à eux. Et ils ont refusé. Bordel les filles, respectez-vous un peu, c'est lamentable. Donner de l'argent à son partenaire ou participer à ses tromperies n'est en rien une garantie qu'il restera avec vous sur le long terme. Du tout. Pareil pour les hommes. Bon sang, j'ai eu mal au cœur en lisant ça. Envoyer la relation extra-conjugale. Toutes les femmes devraient tromper au moins une fois dans leur vie, ça me fait me sentir plus jeune et plus sexy. Non. Est-ce que l'homme avec qui je trompe mon mec me ment comme il le fait avec sa femme? Oui. J'ai trompé chacune des personnes avec qui j'ai été en couple. Ça vous dit d'être le prochain? Alors messieurs, ça vous dit? J'ai rompu avec mon petit ami qui m'aimait pour coucher avec mon collègue sur qui j'ai flashé genre depuis toujours et qui sort d'une relation de 3 ans et demi, tout ça pour me faire utiliser et jeter. Moi pensant à mon petit ami parfait qui était gentil, qui m'achetait des fleurs et des cadeaux, planifiait des rendez-vous surprises et ne suivait pas de filles sur les réseaux, et à comment je l'ai largué parce que je m'ennuyais pour sortir avec des mecs qui m'ont littéralement abusé et m'ont trompé par la suite. Lol. Moi pensant à la fois où j'ai quitté un homme qui aurait tout fait pour me rendre heureuse, tout ça pour sortir avec un trou du. Vous savez, on parle très souvent d'épidémie de solitude chez les hommes, mais là ça commence plus à ressembler à une épidémie d'évitement de ces sorcières déloyales. J'ai quitté mon mari parce que le sexe était ennuyeux. Maintenant j'ai le même problème avec mon nouveau partenaire. Il y a un dénominateur commun dans cette histoire. Il a fait sa demande en mariage. Oh, c'est trop mignon. À la fille qu'il a rencontrée après moi. Ouais. Je sais que nous avons déjà toutes laissé nos chiens nous les au moins une fois.
Quoi? Messieurs offraient des chats à vos copines. J'ai laissé mon sous-vêtement sur le sol de la salle de bain après m'être douché l'autre jour et maintenant, il y a des fourmis qui mangent mes sécrétions. Ah! Alors bien évidemment, je ne le montrerai pas, mais là, il s'agit d'un sous-vêtement bien sale avec plein de fourmis dessus. J'ai dépensé 20 livres en chirurgie plastique pour avoir un mec et ça n'a pas marché. Ça fait 7 ans que je suis célibataire. Je me demande vraiment pourquoi. Sérieusement, vous trouvez ça attirant, vous? Bon, ben moi, je m'arrête là pour l'instant. J'ai mal à la tête. Sérieusement, vous n'imaginez même pas toutes les bêtises que ces femmes mettent sur les réseaux tous les jours. Si j'avais dû toutes les récapituler, cette vidéo aurait fait 2 heures. Alors, je vais déjà vous laisser digérer ce que vous avez entendu aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Et je te dis à la prochaine. Allez. Ciao. The whole time I was seeing him, I was kind of just using it as a psychology experiment. I didn't really like the guy. I more just wanted to see if I could break his heart. It was fun.